Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi? Se lancer dans l'entrepreneuriat peut sembler séduisant, mais es-tu vraiment fait pour ce parcours? Ce n'est pas seulement une question de compétences, mais aussi une question de mindset. Alors, es-tu prêt à relever le défi? Est-ce que tu es prêt à recevoir ces 5 clés essentielles? Je pense que oui, sinon tu ne serais pas là à regarder cette vidéo. Alors, on va commencer avec la clé numéro 1, définir ton pourquoi. Le premier point essentiel pour tout entrepreneur est de définir clairement son pourquoi. Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir créer une entreprise? Identifier ta motivation profonde, c'est obligatoire pour rester engagé sur le long terme, surtout lors des moments difficiles. Quand j'ai commencé en République dominicaine avec mon centre de plongée, mon pourquoi était très simple. Offrir des expériences uniques aux voyageurs et profiter d'un cadre de vie extraordinaire. Je te cache pas, plage de sable blanc, eau turquoise, vivre de sa passion, plonger tous les jours, c'était top. Mais comme tout, il y a des moments difficiles, des moments où j'ai dû m'accrocher à cette motivation. Comme par exemple le jour où on m'a volé mon bateau seulement 15 jours après avoir ouvert. Ça aurait pu tout stopper, mais c'est justement ce fameux pourquoi qui m'a permis de ne pas abandonner. Deuxième clé, évaluer ta tolérance au risque. L'entrepreneuriat est synonyme d'incertitude. Il faut être prêt à naviguer dans l'inconnu, à prendre des décisions risquées et parfois même échouer. Dis-moi, est-ce que tu as cette tolérance au risque nécessaire pour accepter les hauts et les bas qui vont accompagner dans ton parcours? J'ai ouvert une agence d'excursion après être revenu de République dominicaine avec un associé. Ça a été l'un des plus gros échecs de ma vie. Il volait dans la caisse et j'en passe. Au bout de 6 mois, j'ai perdu 15 000 euros. À ce moment-là, je suis retourné sur Paris, voir ma famille. En plus, mon père était gravement malade. Donc, ça m'a permis de prendre du recul. Mais au lieu de laisser cet échec me définir, je suis revenu en Espagne pour rebondir et ouvrir une deuxième entreprise avec mon ex-femme. Le risque fait partie du jeu, mais c'est au moment où tu te relèves qui compte. Troisième clé, se former. Ta capacité à apprendre et à t'adapter. L'un des aspects les plus importants de l'entrepreneuriat est la capacité d'apprendre rapidement et de s'adapter aux nouvelles situations. Les marchés changent, les technologies évoluent et tu dois être prêt à ajuster tes stratégies en conséquence. Ce qui t'a amené aujourd'hui où tu es n'est pas ce qui t'emmènera là où tu voudras aller demain. Quand mon ex-femme et moi avons lancé cette agence de gestion et de comptabilité, j'ai rapidement appris qu'il fallait vite s'adapter et surtout avec des imprévus comme le Covid. Pourtant, elle a fait x4 en 4 ans au niveau du chiffre d'affaires. Cela montre que peu importe les défis, si tu sais t'adapter, tu peux toujours avancer. Quatrième clé pour moi et aussi une des plus importantes, la résilience émotionnelle. L'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Il mettra à l'épreuve ta résilience. Tu dois être capable de rebondir après un échec, de garder ta tête froide face aux critiques, parce que tu vas en avoir, et de rester motivé malgré tous les obstacles. J'ai dû faire preuve de résilience à plusieurs reprises durant mes 20 ans d'entrepreneuriat, mais ça n'a jamais été aussi difficile que septembre dernier où j'ai eu une amputation partielle de mon pied gauche. À ce moment-là, tout s'est écroulé pour moi. Je suis passé par des phases de doute, des pensées négatives, mais surtout des pensées suicidaires. Mais ma capacité à rebondir a trouvé un nouveau chemin et m'a permis de redéfinir ma vie, jusqu'à lancer cette activité avec laquelle je développe aujourd'hui. Crois-moi, la résilience, c'est ce qui te fera durer dans le temps. Cinquième et dernière clé importante pour aujourd'hui, savoir gérer son temps efficacement. Enfin, être entrepreneur signifie savoir gérer son temps et ses priorités. Sans un emploi du temps bien structuré, tu risques de t'épuiser rapidement ou de manquer des opportunités importantes pour le développement de ton business. Je le dis souvent, quand j'ai commencé, j'ai fait tout moi-même. Site internet, réseaux sociaux, des flyers, la comptabilité, le commercial. Et au final, je me suis épuisé. C'est beau de savoir tout faire, mais il y a toujours un mais. Aujourd'hui, je sais que l'accompagnement est crucial. C'est pourquoi je travaille moi aussi avec un coach mentor pour éviter de faire tout seul
et surtout de perdre du temps à bricoler. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est une importance de bien structurer ton emploi du temps, de rester focus sur ton essentiel, de ce que tu dois faire pour trouver ta voie. Par exemple, quand j'ai fait mon site internet, j'ai mis 3 semaines. Je suis sûr qu'un professionnel, en 3 jours, c'était bouclé. Bâclé. Dis-moi, après ces 5 clés, es-tu vraiment fait pour l'entrepreneuriat? Si tu te reconnais dans ces qualités et dans le courage de relever ces défis, tu es sur la bonne voie. Pour aller plus loin, je t'offre un appel de 30 minutes en visio qui t'aidera à évaluer et à préparer ton projet. Écris sous ce post rendez-vous et je t'enverrai le lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et partager. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à très vite.